Bonjour les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage trimestriel qui va concerner janvier, février et mars 2025. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année et j'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2025. Allez, c'est parti, on va aller regarder vos énergies pour janvier 2025 et on vous parle de purification. Ok. Pourquoi de purification? Est-ce que certains auront eu des soucis fin d'année et maintenant ils ont besoin de vider un petit peu ça? Est-ce que d'autres seraient dans un état un petit peu émotionnel compliqué? Ce serait triste. En tout cas, il y a besoin de se vider. Je pense que vous avez besoin de vider quelque chose là. Quoi qu'il en soit. Vous avez besoin de vous nettoyer de l'intérieur parce que ça a été dur pour certains, je pense. On vous parle de prophétie. Enfin, c'est la carte de la prophétie. Voilà. Je vous la montre. Sur la carte de la prophétie, on peut voir plein de choses avec plein de chiffres. Il y a eu des hauts et il y a eu des bas dernièrement, depuis quelques temps. Et ça vous a perdu, comme si vous aviez été en... Vous savez, quand vous lancez des dés, les dés, ils vont n'importe où, ça roule dans tous les sens, c'est un petit peu, voilà. Mais là, ça a été ça un petit peu pour vous, en fait. Vous avez été chamboulé dans tous les sens. Peut-être même dans plusieurs domaines, hein. Que ce soit en amour ou que ce soit en famille ou que ce soit au travail, vous avez été chamboulé de partout, là. Ça a été un peu comme ça. Vous vous êtes senti un peu, voilà. Et là, vous êtes en mode... vous n'en pouvez plus, vous êtes, j'allais dire KO. Mais ouais, il y a de ça. Hein. Il y a de ça. On va aller regarder avec l'oracle des miroirs pour voir ce qu'il veut nous dire. Bon, celle-là, elle a vraiment voulu sauter. Ok. Réunion. Donc là, je vous montre la carte de la réunion. Ah, pour certains, ça a même été... il y a peut-être eu de grandes discussions. Ou pas forcément des grandes discussions, mais comme s'il y avait eu quelque chose de très officiel qui s'est passé, comme une grosse décision à prendre qui nécessite du temps, qui nécessite de l'investissement mental, parce qu'il faut y réfléchir et pas qu'un peu. Voilà, je sens qu'il y a eu vraiment quelque chose de... Et ça a été difficile pour vous, hein, et vous l'aurez gardé surtout, vous l'aurez gardé. Vous l'aurez gardé. Mais voilà. Allez, ensuite, qu'est-ce que vous pourriez me dire pour les compromis. La carte des compromis. Vous avez dû trouver peut-être un équilibre dans tout ce chamboulement. Et y êtes-vous parvenu? Y êtes-vous parvenu? À mon avis, il y a vraiment eu une situation ou des situations qui vous ont chamboulé dans tous les sens, qui vous ont demandé de vous concentrer, de faire preuve de prise de décision, mais et de retrouver un équilibre dans tout ce capharnaüm. Ça a été très intense pour vous, très très intense, que ce soit émotionnel, même physique, hein. Ça a été très intense physiquement, émotionnellement, et là vous avez besoin de lâcher, en fait, de vous vider, parce que ça par contre c'est toujours à l'intérieur de vous. Et là il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. On vous parle de clés et on vous parle d'accord. Et on vous parle de communication, les vierges. On parle de clés, d'accord. Et en d'autres decks, j'ai la communication. Bon. Pour certains, les clés sont en vous. Parce que vous êtes les mieux placés pour savoir, justement, ce qui est OK ou pas pour vous.
Donc, si vous n'avez pas encore fini de résoudre ce problème ou ces problèmes, on vous dit les clés sont en vous. Restez en accord avec vous-même. Parce que sinon, vous allez vous casser la figure. Si les problèmes sont déjà résolus, mais ça ne va pas parler à beaucoup de monde, hein, parce qu'à mon avis, les problèmes sont toujours là. Maintenant, on vous dit très clairement, si tu veux aller mieux, il faut vider. Mais dans tous les cas, vider. Hein. Vider ce que vous avez à l'intérieur de vous, ça va être très important. Là. Mais ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, que ce soit terminé. Pour moi, il y a encore des choses à travailler. Il y a encore des... si on vous parle aussi de communication, c'est que il doit y avoir encore des solutions. Hein. Faites peut-être preuve aussi de conciliation, mettez peut-être un petit peu d'eau dans votre vin, parce que là, vous êtes tellement chamboulé à l'intérieur. Ah, je suis désolée. C'est ma fuite d'eau. Vous êtes tellement chamboulé à l'intérieur que potentiellement, vous pourriez mal communiquer. Et alors là, par contre, si vous communiquez mal, hein, j'ai presque envie de vous dire, si vous n'arrivez pas à faire des compromis, à trouver des solutions qui peuvent être en accord avec tout le monde, je suis pas sûre que ça passe. Hein. Pour moi, ça va être très très dur si vous n'arrivez pas à faire ce chemin-là. Hein. Tous ensemble, justement. Allez, un message des anges. Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime, ne t'en fais pas pour moi. Ok, alors il y a peut-être des gens qui ont perdu un proche. Et là, ce qui se passe, c'est que c'est le bazar dans la famille parce que souci avec l'héritage et tout ça, machin. Il faut trouver des solutions, il faut trouver des compromis, il faut arriver à... Voilà. D'où, voilà. Mais dans l'histoire, on vous dit que votre défunt va bien et qu'en fait, tout ça, il ne le veut pas. En fait, la personne décédée ne veut pas de tout ce qui se passe. Voilà, ça, c'est un autre message qu'on veut vous dire. Ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être à certains. Bien. Bon, ce début d'année est un petit peu moyen. Allez, on va aller regarder si ça change ou pas en février. Qu'est-ce qu'on va vous dire pour février? En tout cas, quelle que soit la situation que vous traversez en janvier, il va falloir faire sortir vos émotions. Le sport, la chanson, la danse. Cherchez un moyen d'expression. Peut-être simplement dire ce que vous pensez aux gens aussi. Ça peut faire du bien. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Peut-être juste ça. Mais la situation que vous traversez, il va falloir la transcender, les amis. Ouh, on vous parle de succès. Ça va être de nouvelles énergies hein, en février. Vous aurez fait preuve de courage, je pense, en janvier. Vous aurez réussi à transcender cette situation. Ou en tout cas, vous êtes en train de la transcender. Et ça va courir en février. Ça va fonctionner. Hein. Hop, passons en même temps, s'il vous plaît. Juste une carte. Et ah ben la voilà. Contre-Dame. Ah ben tiens. Contre-Dame. Donc là, on vous parle que par rapport à ce que vous avez vécu en janvier, en fait, vous aviez la carte de la prophétie, maintenant vous avez la carte du contre-Dame. Vous étiez obligé d'en passer par là. Vous n'avez pas eu le choix. Et c'était une très bonne chose pour vous. Aussi difficile que cela aura pu être, dites-vous que ce que vous avez traversé était nécessaire pour votre réussite personnelle. Donc c'est très bien. Ça peut aussi vouloir dire pour certains, regardez-vous, soyez objectif avec vous-même pour réussir. C'est-à-dire que peut-être que vous n'êtes pas complètement délivré de cette situation encore. Et
peut-être qu'il faut que vous vous disiez, je regarde les choses avec objectivité. Et peut-être se regarder soi-même aussi avec objectivité pour certains. Mais ce qu'on veut vous dire par là surtout, c'est que cette période était nécessaire pour vous. Ouh, la carte de la sexualité. Ok. Ça veut dire que il va y avoir du plaisir, de la confiance. Vous allez aller mieux. Vous allez aller mieux, les vierges, en février. Parce que justement, vous allez avoir réussi à transcender cette situation. Et là, ça va aller. Ça va bien se passer. Vous allez retrouver goût à la vie. Vous allez vous retrouver vous-même. Et vous allez réussir. Là, c'est la fin, en fait, je pense, hein, en février, de ce qui s'est passé fin d'année et janvier 2025. C'est la fin. La carte de l'amitié et la carte du début. Super. Donc, nous avons là ces deux cartes. Et là, on est en train de vous dire que vous pouvez compter sur des gens pour vous aider si vous en avez besoin, certains. Vous avez autour de vous des gens qui sont prêts à vous aider. On vous dit aussi que c'est la fin et donc nouveau départ. Voilà. Ce cheminement que vous avez dû traverser là, ces derniers temps, eh bien, il est ok. Vous avez réussi, les vierges. Et vous allez retrouver goût à la vie. Et vous allez retrouver du plaisir. Et vous allez aller bien. Il y a un message des anges pour ce mois de février 2025. À mon avis, ce tirage, il parlera à certains. Il y en a d'autres qui vont me dire, mais de quoi elle me parle? Je ne suis pas dedans. Si vous n'êtes pas dedans, c'est que ce message n'est pas pour vous. Hein. Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Alors ça, c'est pour ceux qui seraient encore un petit peu fatalistes. Hein. Parce qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont aller plus lentement et qui, courant février, vont avoir du mal à voir que tout ça arrive. Restez optimiste. Restez optimiste et n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. Que ce soit à des amis, que ce soit à vos guides, que ce soit aux anges, aux archanges. Suivant votre spiritualité, vous demandez à qui vous voulez. Mais restez positif. Je vous parlais tout à l'heure qu'il y en a qui allaient être fatalistes. Et bien là, on vous dit restez positif. Allez prendre l'air si vous en avez besoin. Des fois, d'être seul, ça fait du bien. Justement pour pouvoir se regarder dans les yeux. Pour se retrouver soi-même. Allez, un message pour Mars maintenant, 2025. Bon, les énergies remontent un peu quand même. Hein. Ça va aller mieux. Je pense qu'il y en a qui en ont plein le dos de cette situation. Donc, quand on vous disait purification en janvier, ouais, libérez-vous, parce que c'est chargé quand même. Hein. Si vous avez mal au dos, cherchez pas à comprendre. Hein. C'est ça qui vous plombe. Hein. Ouh, la direction. Bon, et bien suite à tous ces petits chamboulements et tout machin, et que maintenant vous allez mieux, peut-être que vous allez vous dire, bon, allez, dans quelle direction je vais aller maintenant? Par où je vais? Où c'est que je m'en vais? Après tout ce qui vous aura, puis peut-être que vous serez libéré de quelque chose au passage, et donc maintenant, on va de l'avant de toute façon, quoi qu'il en soit. Vous y allez. Mais pour moi, vous allez laisser tout ça derrière vous. Vous allez laisser tout ça. Ah, vie en grand. Vie en grand. Vous allez... Ah, là, vous allez avoir clairement l'envie
Peut-être de changer votre vie. Pour certains, ça va être radical. Vous allez vous dire, allez, maintenant, je change de vie. Il y en a qui vont se dire, je pars en voyage. Mais alors, the voyage. Il y en a qui vont se dire, je change de maison, je déménage, je pars à l'autre bout de la France, du département, j'en sais rien. Ou peut-être je vais acheter une maison plus grande, finalement. Il y a quelque chose qui change, mais pas qu'un peu, par contre. Vous allez balayer, hein, clairement. Janvier, février, vous le mettez de côté. Ça y est, ça c'est fini. Et là, vous voyez, vous aviez la carte début tout à l'heure. Eh ben, c'est le début d'autre chose. Mais vous allez le vouloir. Vous avez l'envie maintenant que ce soit vraiment intense. Voilà. Et que ce soit pas petit. Vous avez besoin que ce soit intense et grand. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs pour ce mois de mars 2025. Allez. Mois de mars 2025. Oh, il y a encore la carte du compromis. Bon. Ça veut dire oui, ok, tu as envie de plus grand. On ne te dit pas non. On ne te dit pas non. Jamais de la vie. Là, on ne te dit pas non, mais on te dit attention. Fais pas non plus n'importe quoi. Trouve un équilibre entre ce que tu as vécu ces 2 derniers mois et puis tes envies de grandeur maintenant. Oui, tu as envie de grandeur. Oui, tu le mérites, parce qu'on l'a vu dans la carte. Mais, mollo, hein. Pas obligé de mettre la charrue avant les bœufs. Hein. Là, on te dit équilibre. Équilibre. Ça va être important, ça, au mois de mars. Ça va peut-être être le mois où vous allez devoir réfléchir au meilleur plan d'action à mettre en place entre les envies que vous avez telles qu'elles sont dans votre tête et les possibilités que vous avez de le faire. Un mois de réflexion en mars. Ne vous précipitez pas. Hein. Allez, avec le petit oracle de l'intuition. Oh, vous voyez? On retombe sur la carte début. Hein. Donc, vous êtes vraiment sur un nouveau départ. Et la carte du printemps. Hein. Donc, très clairement, là, vous êtes vraiment sur un nouveau départ. Et on a la carte du plaisir en dos de deck. Hein. Donc, vous voyez, déjà, février, ça se met un peu en place. Février, c'est la transition entre janvier et mars. Hein. Février, on finit de délaisser, on commence à avoir des envies. Enfin, voilà. Mais là, en mars, on sent la puissance de vos envies, quoi, très clairement. Hein. Mais bon, attention à cette carte-là. Soyez vigilants. Prenez le temps. Hein. Parce que oui, c'est un renouveau. Oui, vous allez être sur des super belles énergies. Et puis, ça fait peut-être même déjà un petit moment que vous n'avez pas été dans des énergies comme ça. Donc, vous allez vouloir accélérer le processus. Allez-y doucement. Prenez le temps de le faire. Mais c'est un grand oui, hein, ceci dit. Hein. Allez, un petit message des anges pour finir. Voilà. Alors, avec Daniel qui vous dit « Je suis l'ange du mariage. Je vous assiste aujourd'hui. » Bon, alors, pour ceux qui factuellement ont demandé en mariage, ça va être un grand oui, pas de problème. Sinon, pour les autres, on vous dit vos envies, ok, allez-y. Hein, je vous assiste. Il est là. Il est là, à vos côtés. Donc, quand je vous disais c'est un grand oui, c'est un grand oui. C'est un nouveau départ hein, pour vous, de nouvelles énergies. Le mariage, c'est la joie, c'est le plaisir, c'est le début d'autre chose. Hein, c'est l'officialisation de quelque chose, le mariage. Hein, c'est l'officialisation. Là, on vous dit top départ. Allez-y. Vos idées, c'est oui. Officialisez-les, lancez-vous. Je vous rappelle, hein, très important pour ce mois de mars. Un mariage, c'est rare quand ça se prépare en 15 jours, hein, pour rappel. Hein. Généralement, ça se prépare 1 an, voire peut-être même parfois plus à l'avance. En tout cas, ça se compte en mois.
d'accord? Donc là, on vous dit oui, allez-y, mais prenez le temps. Hein. Voilà pour vous les Vierges, j'étais ravie de partager ce moment avec vous. Dites-moi en commentaire hein, si ce tirage vous a parlé ou pas. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce j'aime et à vous abonner à ma chaîne pour faire évoluer mon travail. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Bye bye!